semble avoir pas mal les gens d'entrée. Donc, on est prêt. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce séminaire sur les fondements de l'inconscient. Hein, si vous êtes ici aujourd'hui, ben, probablement que vous vous posez les mêmes questions que moi à l'époque. Hein, probablement que vous vous demandez qu'est-ce qui fait que vous avez des comportements que vous savez qui sont pas parfaits, qui sont pas très adaptés, puis pourtant, malgré tous vos efforts, difficile de les changer, hein, c'est quand même curieux ça. Pourquoi que on a des blocages dans nos relations? Pourtant, on le sait ce qu'on doit faire, là, c'est évident. On le sait ce qu'on devrait dire ou les actions qu'on devrait prendre ou ce qu'on devrait pas dire ou les actions qu'on devrait pas prendre, puis malgré tout, hein, avec beaucoup d'efforts, on n'est pas capable d'y arriver. On se pose souvent des questions sur pourquoi il nous arrive telle puis telle chose dans la vie. Comment ça se fait que même si j'essaie, hein, à la fin du mois, on dirait que je suis toujours en difficulté financière. Comment ça se fait qu'on dirait, moi, j'ai toujours des problématiques d'infiltration d'eau? Hein, c'est bizarre, ça. Il vous arrive des choses comme ça de façon répétitive, juste à vous. Probablement que vous posez les mêmes questions que je me posais à l'époque. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça n'arrive pas aux autres, ces choses-là répétitives? Peut-être que vous posez des questions par rapport à vos enfants. Pourquoi j'ai un enfant que ça va super bien à l'école, l'autre, ça fonctionne pas du tout? J'en ai un qui est calme, j'en ai un qui est hyperactif. C'est quoi les raisons? Comment ça se fait qu'il y a des différences? Peut-être aussi sur votre santé. Comment ça se fait un diabète, toi, qui déclenche à 30 ans? Je dis quoi, cette histoire-là? Mon pancréas me était bon juste 30 ans. Pourtant, j'ai pas mangé plus de sucre que les autres. Comment ça se fait qu'il y a un diabète qui se part à 30 ans? Pourquoi une problématique visuelle qui apparaît soudainement ou des problématiques de peau? Donc, moi, je me posais beaucoup ces questions-là au début, puis je me disais, il doit avoir des raisons à tout ça. Ben, je suis vraiment content de vous dire que vous êtes à la bonne place, si c'est le cas, parce que oui, il y a des explications, puis surtout, il y a des solutions beaucoup plus simples que vous pouvez vous imaginer. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on nous a donné des explications à tout ça qui, on les a acceptées, mais on le sait que ça fait pas vraiment de sens. Hein. Sur la santé physique, par exemple, comment ça se fait que on nous dit que pour être en santé, ben, il faut faire de l'exercice physique, il faut bien s'alimenter, avoir une bonne hygiène de sommeil, bien se crémer quand on va au soleil. On nous a donné plein de consignes pour être en santé, mais pourtant, vous observez des gens qui respectent ça à la lettre. Peut-être que vous-même, vous le respectez à la lettre. Puis, il y a des maladies pareilles. Puis vous connaissez des gens qui respectent pas ça du tout. Ils s'alimentent pas bien, même souvent des fois de la malbouffe. Ils font pas d'exercice physique en soi. Ils respectent pas les règles de base qu'on nous a dit, puis ils sont pas nécessairement malades. On se dit, s'il doit y avoir d'autres raisons, il doit y avoir d'autres explications à tout ça. Pour nos comportements, ça peut pas être l'environnement dans lequel on a grandi, ça peut pas être ça. Si c'était ça, nos frères et nos sœurs réagiraient de la même façon. Hein, ils ont été élevés par les mêmes parents, dans les mêmes maisons, la même éducation, puis pourtant, on peut être deux, trois, quatre enfants dans la même famille, puis être totalement différents. Nos comportements, en fait, ils proviennent pas vraiment de ça. Donc, on cherche les raisons, puis en fait, les raisons ont une origine tous commune. Toutes nos problématiques, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient académiques, toutes nos problématiques ont la même source, la même origine, c'est-à-dire notre cerveau. Puis en fait, une partie encore plus précise, ce qu'on appelle la programmation inconsciente. Toutes nos problématiques, sans exception, proviennent de notre programmation inconsciente. Ça peut paraître gros comme affirmation, mais prenez le temps d'écouter ce qui suit, puis vous allez voir que les informations sont extrêmement précises et judicieuses. C'est ce que je vais vous démontrer durant ce webinaire. Je me présente, je suis Stéphane Loisel, je suis né dans une petite ville au Québec qui s'appelle Terrebonne. Je suis un accident. Je n'étais pas vraiment désiré. J'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup de chicanes conjugales. Ça m'intriguait beaucoup, ça. Comment ça se fait que mes parents chicanaient autant? Je me rappelle, après une chicane, ma mère, elle pleurait dans le boudoir. Mon père allait se cacher en quelque part dans le garage. Puis, j'étais curieux. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à aller voir mon père. Je me rappelle, j'avais une douzaine d'années. Puis, je lui demandais, Père, c'est quoi qui s'est passé? Comment ça se fait que vous vous êtes chicané encore? Puis là, il m'expliquait sa situation. Puis, je disais, ouais, non, ça se peut pas que ma mère puisse pas comprendre ça. Puis là, j'allais voir ma mère dans le boudoir qui essuyait ses larmes. Puis, je lui demandais, maman, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes chicané? Puis là, elle m'expliquait sa situation. Je disais, ouais, ça se peut pas que mon père puisse pas comprendre ça. Puis là, je prenais mes deux parents.
Puis je les assoyais de chaque côté de l'îlot dans la cuisine. Puis là, je disais à ma mère: «Maman, ce que papa essaie de t'expliquer, ta 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 ta». Puis je disais à mon père: «Papa, maman, ce qu'elle essaie de t'expliquer, ta ta ta». Puis là, oups, tout d'un coup, il y avait une réconciliation qui se mettait en place. 12 ans, j'ai fait ça régulièrement, mais malheureusement, ça collait pas, ça tenait pas, la problématique a persisté. Puis là, je cherchais des réponses à tout ça, puis, tu sais, on me disait, au travers notre culture religieuse qu'on a, aimez-vous les uns les autres, il y avait beaucoup de notions par rapport à l'amour. Puis là, on disait que l'amour, c'était la solution à tout. Puis pourtant, je vous assure, mes parents s'aimaient vraiment. C'était pas vrai que l'amour était suffisant. Il y avait des patterns qui étaient beaucoup plus forts que leur amour. Puis je suis resté avec ce questionnement-là, cette interrogation-là qui m'a hanté toute mon enfance. J'étais un enfant qui était plutôt introverti. J'avais pas grand-chose qui m'intéressait. J'aimais pas l'école. J'étudiais jamais. Je faisais aucun devoir. La seule chose que j'aimais, c'était la musique, la fête, sortir de chez nous. En fait, je cherchais à m'évader. Puis aussi Caroline. Il faut dire qu'au secondaire, Caroline, elle m'intéressait vraiment, mais c'était une première de classe, c'était la plus belle fille de l'école, elle était vraiment pas accessible. Puis je vous dirais que, en fait, de mes 0 à 16 ans, j'étais un acteur secondaire dans ma vie. J'avais même plutôt un rôle de figurant. Je subissais, en fait, tout ce qui se passait. Puis je vous dis jusqu'à 16 ans parce qu'à 16 ans, je me suis inscrit à un cours. Puis dans ce cours-là, ils se sont mis à me parler de l'inconscient. Comment est-ce qu'on pouvait changer les données à l'intérieur? Comment est-ce qu'on pouvait se transformer en quelque sorte? Puis ça a été une révélation. À 16 ans, tout d'un coup, curieusement, toi, dans toutes ces modifications-là, Caroline s'est mise à s'intéresser à moi. À 16 ans, secondaire 4, je suis sorti avec la plus belle fille de l'école. Toutes mes dynamiques ont changé. Je me suis mis à m'intéresser à l'école, aux études. Je me suis inscrit dans une école privée que j'ai payée à mes frais. J'ai étudié. J'ai fini cette année-là premier de classe. Je me suis mis à faire des sports. J'ai participé aux Jeux du Québec à 2 reprises. J'étais respecté de tous les élèves de cette école-là. Puis dans cette année-là, j'ai même été élu président du comité des sports. C'est pour vous dire le changement qui s'est mis en place quand j'ai commencé à comprendre comment l'inconscient fonctionnait. Je suis passé d'un rôle de figurant à l'acteur principal de ma vie, puis ça m'a vraiment fasciné. L'inconscient, pour moi, c'est devenu un sujet d'intérêt vraiment élevé, mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'informations que ça. Hein. Il y avait, mettons, le livre Le chemin le moins fréquenté, Scott Peck. C'était pas assez concret pour moi. Il manquait beaucoup de matière. Fait que je cherchais plus d'informations. Je me suis mis à m'intéresser aux secrets, les fameuses lois d'abondance, que j'appliquais très bien. Des fois, ça fonctionnait bien. Mais il y avait des fois où ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Puis c'est à 33 ans, le double de mes 16 ans et demi, c'est pas du tout un hasard, que j'ai entendu parler de médecins qui travaillaient à partir de l'inconscient. Je suis allé voir ce qu'ils donnaient comme formation, ça a été renversant. Ils avaient les réponses à toutes les questions que je m'étais toujours posées. J'ai été fasciné. J'ai fait toute leur formation environ 3 fois. Puis après ça, je suis revenu dans mon village, je dirais ça comme ça, à Joliette à l'époque. Puis j'avais vraiment le goût de passer le message des solutions que j'avais trouvées. Hein, je me disais, je peux pas garder ça pour moi, c'est ben trop intéressant, c'est ben trop efficace, c'est ben trop puissant. Il faut absolument que je partage ça. Donc, je me suis mis à faire des conférences sur le thème de l'inconscient. J'invitais les gens, je faisais des conférences au moins aux 2 semaines à cette époque-là. J'invitais les gens, je disais, venez voir, vous allez voir, la théorie est excellente. Puis en plus de ça, je vais vous le démontrer live. Je vais vous faire l'application pratique de tout ça. Donc, les gens venaient dans les conférences. J'expliquais toute la théorie, puis on faisait de la consultation live. Là, il s'est passé des choses extraordinaires. Je me rappelle de Julie qui venait pour son enfant qui avait des otites à répétition. Il était dû pour se faire opérer. On fait une rencontre live. 0, ça a été fini, il n'a jamais refait une otite. Elle est revenue me voir pour des problématiques scolaires de ses enfants. Je me rappelle quand elle m'a texté, Stéphane, mon enfant, il a eu 100% dans son examen. Tu peux-tu t'imaginer? Il est passé de situation d'échec à 100%. Ben oui, je suis pas surpris. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a eu toutes sortes de cas comme ça. Il y a eu Manon qui est arrivé avec son fils qui était sur les listes d'attente du Shriner de Sainte-Justine, les 2 plus grands hôpitaux pour enfants ici à Montréal, pour une problématique au niveau du bassin, il y avait les pieds qui pointaient vers l'intérieur. Puis, en fait, c'était la possibilité qu'il se fasse fracturer le bassin pour amener tout ça normal. Hein, il y avait à peu près 1 an, son enfant, à cette époque-là. Manon est venu me voir en catastrophe par rapport à tout ça.
On fait toute l'intervention. Elle revient à la conférence suivante, accompagnée d'un paquet de gens. Je me dis, ça doit avoir fonctionné. Elle vient me voir avant la conférence. Je dis, puis comment ça s'est passé? Elle dit, Stéphane, ça a pris 2 semaines. Elle dit, ça a fait tac, 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 tac. Elle dit, j'ai arrêté, j'avais peur que ça fasse ça. Tout le monde riait de cette réalité-là. On a eu Henri avec une dépression sévère, suicidaire. Ils étaient rendus à 22 médicaments qu'ils avaient essayés, une série de 12 électrochocs. Sur le rapport, c'est écrit après cette brève amélioration, le patient recommence toutefois à avoir des symptômes dépressifs sévères. Ça nous a pris quelques rencontres, qu'il n'y a jamais eu besoin de reprendre un médicament. Des gens qui venaient avec des problématiques d'anxiété qu'on réglait sur place. Il y a une dame, c'était tellement drôle, elle est arrivée dans une conférence, puis elle nous mentionnait là, toutes les douleurs en dessous des pieds qu'elle avait depuis plusieurs années, puis elle est sortie en sautillant sur ses pieds. Elle revenait dans les conférences en talons hauts, c'était très drôle. Il y avait mon ex-femme avec ses reflux gastriques. À notre troisième enfant, elle faisait des reflux gastriques sans arrêt. Puis là, elle m'avait dit à un moment donné, Stéphane, ça peut pas être un stress, ça peut pas être en lien avec la programmation inconsciente. Regarde la grosse bédaine que j'ai, c'est mécanique. C'est ma bédaine qui pousse puis qui fait faire les reflux gastriques. Puis à l'époque, j'ai posé comme question, OK, mais les 2 premiers, tu les as portés exactement de la même façon. Tu avais la même grosse bédaine. Pourquoi au premier, tu n'avais pas de reflux gastrique? Là, je dis, viens me poser la question en groupe, on va le faire. Ça s'est arrêté là. Tout le long de la grossesse qui a suivi, que la bédaine continuait à grossir, plus de reflux gastrique. Donc, est arrivé plein de situations comme ça qui étaient vraiment super extraordinaires. Le mot s'est passé super vite. Puis, ce qui est arrivé, c'est que très, très rapidement, ben, je me suis retrouvé avec une très longue liste d'attente dans ma consultation individuelle. À un moment donné, j'étais rendu à 1 an et demi d'attente. C'était rendu insupportable, honnêtement, d'avoir des appels puis de ne pas pouvoir voir les gens avant 1 an et demi. C'était vraiment difficile. Puis là, je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour solutionner ça. Puis ce que j'ai trouvé comme solution, ce que je me suis dit, c'est, en fait, quand les gens, je leur explique l'origine, parce que moi, mon travail, c'est de trouver l'origine. Quand je leur explique l'origine, après ça, ils me demandent toujours, OK, mais on fait quoi avec ça? Comment est-ce qu'on fait maintenant pour reprogrammer ça? Donc, toute cette théorie-là que j'avais à répéter à tout le monde individuellement, je me suis dit, on va prendre cette information-là, puis on va déposer ça sur une plateforme web que les gens vont pouvoir faire par eux-mêmes pour que je ne sois pas obligé, moi, de faire ça individuellement avec toutes les personnes. Donc, c'est une formation qu'on a appelée la formation FDLB, en fait, les fondements des lois biologiques, 3 petits points, qui contrôlent l'inconscient. Hein, parce que l'inconscient, c'est une partie de notre cerveau, en fait, qui contrôle tout notre vie au complet. Chacune de nos réactions, chacun de nos réflexes, chacune de nos pulsions, toute notre santé, tout est contrôlé par le cerveau. Donc, puis ce qui règle, ce qui gère tout ça, c'est ce qu'on appelle les lois biologiques. Donc, j'ai décidé de mettre ça sur une plateforme. J'ai pris 8 mois environ, parce que j'ai tout arrêté ma consultation pour pouvoir faire ça. J'ai tout trié l'information, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur l'inconscient, pour s'assurer que ça soit vraiment applicable. Donc, j'ai pris tous les morceaux les plus importants, je les ai mis en avant-plan, puis toutes les informations secondaires, je les ai mis sous forme d'annexe, sous forme de référence, ce qui n'est pas obligatoire, mais si c'est intéressant, les gens peuvent aller le voir. Je me suis assuré de tout illustrer l'information pour qu'elle soit plus visuelle. On a tout rendu ça plus compréhensible. J'ai intégré des exercices d'intégration. En fait, c'est des questionnaires à la fin de chaque chapitre ils se corrigent tout seuls. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que les gens, vous puissiez vous-même évaluer vos connaissances. Puis, ce que j'ai ajouté en plus, c'est le fait d'être présent tous les mardis pour pouvoir répondre à chacune des questions des étudiants. Donc, c'est une plateforme que j'ai mis en place qui, en fait, explique toute la théorie nécessaire pour être capable de faire des reprogrammations. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous expliquer 5 principes fondamentaux qui est en lien avec l'inconscient, comment ça fonctionne, pourquoi qu'on a des problématiques, comment trouver les origines, surtout comment faire pour corriger tout ça. Donc, avant de vous présenter ces 5 principes fondamentaux de l'inconscient, j'aimerais d'abord donner la parole à Daphné. Daphné, qui est présente en ce moment. Daphné, je ne sais pas si on peut te mettre en ligne. En passant, si vous avez des questions tout au long de la conférence, hein, vous pouvez prendre le temps d'écrire tout ça sur le chat. J'ai une belle grosse équipe en arrière qui vont prendre le temps de tout essayer de répondre à vos questions le mieux possible. Sinon, ils vont trier les questions, puis par la suite, je vais pouvoir répondre à vos questions.
Donc, Daphné, je ne sais pas si tu es en ligne. Daphné, c'est fait très longtemps qu'elle connaît les lois biologiques. Est-ce que tu en as un petit peu? Je vais aller voir. Est-ce que tu me vois, Stéphane? Ben oui, 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 donne-moi une seconde. Je te mets comme ça ici. Vas-y donc, Daphné, pardon encore, voir si tu apparaît. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien, mais je ne te vois pas. Est-ce que vous voyez Daphné, vous? Moi, je ne la vois pas, vous ne la voyez pas, vous non plus. OK, attendez un petit instant, on va voir. On va voir, on va voir. Daphné, est-ce que ta caméra est ouverte? Oui, la caméra est ouverte. Moi, je me vois, mais je ne sais pas Que je si... vais faire, je vais aller voir pour pouvoir t'épingler. C'est sûrement la meilleure façon de faire. J'y arrive, donne-moi quelques minutes. Daphné, 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 Daphné. Est-ce que tu avais bien rentré ton nom? Oui, j'avais mis Daphné avec mon nom de famille. Ok, Daphné, est-ce que les sont en ordre alphabétique? Puis pourtant, je vois pas. Au travail. Ah, t'as un peu, oui. Ah, c'est parce que tu parles. Ah, Génial, super. ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. OK, Daphné, ça fait parfait. longtemps que tu connais les lois biologiques. En fait, tu es la grande sœur, hein, du petit garçon qui était censé avoir une opération. Ça fait plusieurs années de ça. Au tout début de nos conférences. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu pour toi, les lois biologiques. Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ça OK. représente pour toi? Ben, dans le fond, moi, ça a représenté beaucoup de choses. Honnêtement, là, ça a créé beaucoup de changements dans ma vie. Mais tu sais, en général, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné un pouvoir sur ma vie que j'aurais pas pensé avoir. Tu sais, justement, comme on disait, c'est moi, mon frère, il y avait eu des problématiques jeunes. Fait que moi, j'étais dans les lois biologiques à partir de 8 ans à peu près. Fait que quand j'étais jeune, le principe qui m'aidait beaucoup, c'était le principe de pas de victime, pas de coupable. Tu sais, Hmm. parce que là, ce que ça l'aide à comprendre, c'est de dire, bon, ben parfait, tu sais, des fois, ça l'aide au niveau des relations de dire, ben, tu sais, telle personne, elle a tel comportement, elle a telle réaction, ou moi aussi, j'ai tel comportement, telle réaction. Puis, Ouais. si ça cause d'une problématique, là, c'est à cause d'un programme inconscient. Puis, de fil en aiguille, le genre de pouvoir que ça donne, c'est que, exemple, tu sais, dans une situation, tu as comme un conflit avec une de tes amies, puis là, tu es comme, ben voyons, genre, pourquoi qu'elle fait ça? Moi, dans ma vie, c'est inacceptable, je peux pas demander ça. Puis là, tu es comme, ah, c'est de sa faute, tu sais, c'est sa responsabilité. Puis là, finalement, quand tu te mets à y penser, tu es comme, ah, mais il y en a une situation de même aussi qui m'est arrivée il y a une couple d'années avec une collègue de travail, puis ah oui, au secondaire aussi, j'avais une amie qui m'avait fait quelque chose. Fait que c'est là qu'on se dit, ben, tu sais, dans les faits, il y a quelque chose que j'attire en arrière de ça, là, tu sais. Je peux pas mettre le blanc sur toutes les autres et me dire c'est leur problème, c'est eux qui me font vivre ça. Fait que là, c'est de dire, OK, bon, ben, malheureusement, c'est moi qui l'attire, cette problématique-là. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour plus que ça arrive? Parce que je suis pas bien avec ça. Là. Moi, j'ai pas envie que ça continue. Fait que c'est d'aller chercher les outils puis d'aller chercher la compréhension de dire, bon, ben là, maintenant, comment que je vois les choses puis qu'est-ce que je peux faire pour le changer? C'est vraiment ça le petit plus qui Non, donne tout son c'est pas. sens. Là. C'est pas un petit plus, honnêtement, c'est énorme. Ouais, Parce qu'avant, quand tu comprends pas ça, tu es victime de tout ça. ouais, Tu as exact. l'impression que tu peux pas rien faire, tu es victime, puis que finalement, c'est les autres qui sont pas corrects. Mais quand tu arrives à comprendre ce que tu as appliqué, la notion qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable, en fait, c'est on appelle ça des demandes inconscientes. C'est le quatrième principe que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais là, tu arrives de passer de victime à responsable, puis d'arriver finalement à reprendre le contrôle de ta vie. C'est ce que tu expliquais en partant au tout début. C'est vraiment c'est une donnée. Moi, je pense que c'est une des données. En fait, c'est peut-être la donnée la plus forte de tout ce processus-là parce qu'on est pris, on est dans une société de jugement. Hein, on se juge énormément. On nous a appris moralement qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Fait qu'aussitôt que quelqu'un a des réactions qui ne cadrent pas dans la morale, on le juge négativement. Il devient coupable. On devient victime de leur acte. Mais en réalité, on est pris là-dedans. Tant aussi longtemps qu'on pense de même, on est pris. On n'est pas capable de reprendre le contrôle de notre vie. Mais quand on le comprend, c'est ce que tu dis. Tu as repris le contrôle de ta vie. Génial. Ben, je te remercie beaucoup, Daphné, de ce petit partage. On va avoir tout au long de la conférence comme ça des partages ici et là au travers de la théorie pour agrémenter, puis avoir des beaux sourires comme on a là en ce moment. Donc, merci, Daphné. Je vais y aller tout de suite avec les principes que je vais vous présenter parce que je veux me garder du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Hein. Ça fait partie du webinaire aujourd'hui de pouvoir répondre à vos questions. Donc, premier principe qui est à savoir, donnez-moi un petit instant.
Premier principe qui est à savoir lorsque on travaille avec les notions de l'inconscient, tout ce qu'on va travailler aujourd'hui. La première des choses qui est à savoir, c'est que cette approche-là, qui est une approche de sens, c'est une approche de deuxième ligne. C'est des approches complémentaires. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est toujours, toujours, toujours de consulter les médecins avant, de consulter les psychologues, les psychiatres, de consulter les physiothérapeutes. C'est-à-dire de consulter tout ce qui fait partie d'un ordre professionnel. Donc, pourquoi que c'est le premier réflexe à avoir? C'est parce que ces gens-là, en fait, ils ont des... je veux juste vérifier, je m'excuse, je crois, je ne sais pas si Daphné, elle avait été épinglée. Je crois qu'elle est restée épinglée. Juste, moi, je vais corriger ici, juste s'assurer, Pierre-Luc, pour être sûr. Donc, Stéphane, tu n'as pas besoin de t'occuper de ça, c'est bon, on est là. merci beaucoup, super. Marie-Lou qui me remet à ma place. C'est très bien, ça, Marie. Donc, ce que je vous disais, c'est pourquoi qu'il faut commencer toujours par aller voir les professionnels de la santé, parce qu'eux autres, ils ont des outils de diagnostic que nous, on n'a pas. Hein, c'est super important. J'ai un ami, il n'y a pas tellement longtemps, il avait mal au ventre. Son premier réflexe, ça n'a pas été de venir me voir. Son premier réflexe, ça a été d'aller voir le médecin. Ça a donné qu'il faisait une appendicite. Hein, on s'entend qu'il était vraiment mieux chez le médecin, en fait, à l'hôpital, s'est fait opérer d'urgence que dans mon bureau ou en consultation avec moi. C'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'il faut toujours fonctionner. Pourquoi? Parce que les professionnels de la santé, avec leur outil de diagnostic, ben eux, ils nous orientent sur quoi qu'on va travailler. Si on a besoin d'avoir des mesures d'urgence, ils vont tout de suite pouvoir les faire. Il ne faut pas ralentir ça. Puis la deuxième des choses, c'est qu'ils ont toute une approche pour nous soutenir. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps qu'on a une problématique, ben on a des effets secondaires à ça, mais eux, ils ont des approches pour faire en sorte de nous maintenir dans le maximum de santé. Tout à l'heure, on parlait d'un diabète, mais si vous faites un diabète et que vous avez vraiment un taux qui est élevé, mais il faut que vous soyez médicamenté. On ne laisse pas ça comme ça, puis de risquer de faire un coma diabétique. Ça ne fait aucun sens. Donc, premier principe, le principe de base que je veux mettre clair, c'est tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça fait partie d'une approche complémentaire. Vous appliquez ça en deuxième ligne. Première ligne, toujours la médecine conventionnelle. Bon. Deuxième principe, c'est le principe du panneau électrique. Ça, vous allez voir, c'est fascinant. Donc, on sait que dans notre cerveau, on a des neurones. Ces neurones-là ben, ont comme fonction de réagir face à différentes situations. Hein. Supposons qu'il y a un objet qui arrive rapidement sur nous, ben, il y a des neurones qui vont réaliser que, oups, il y a un danger. Puis, ce que vous allez faire, c'est le neurone, il va vous donner le réflexe de vous tasser. C'est tout à fait normal. Supposons que vous manquez de sucre dans votre sang. Ben, il y a des neurones qui soudainement vont vous donner faim. Vous allez avoir faim. Vous allez manger. Puis si vous mangez trop de sucre, ben, il y a des neurones qui vont stimuler le pancréas pour qu'il sécrète de l'insuline pour contrôler tout ça. Si vous vous coupez, ben, il y a le cerveau va réaliser, les neurones qui vont réaliser que, oups, il y a du sang qui s'écoule en quelque part. Il va stimuler les plaquettes pour faire un bouchon, pour colmater tout ça, puis par la suite, il va tout réparer ce qu'il a réparé. Donc, on a des neurones qui réagissent comme ça face à différentes réalités de l'extérieur, mais aussi face au comportement. Supposons que vous êtes dans votre relation, puis vous sentez que votre partenaire est triste, ben, vos foyers de neurones vont faire réagir en fonction de ça. Normalement, vous allez tomber en sympathie, puis vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la personne. Si inversement, l'autre est en colère, ben, il y a les foyers de neurones qui vont réagir, qui vont être plus, oups, dans un mode de protection. Donc, ces foyers de neurones-là vont s'assurer d'une belle coordination, autant sur nos comportements que sur nos réalités physiques, pour faire en sorte que la vie soit agréable. Ce que vous savez peut-être pas, ou probablement pas, c'est que ces mêmes foyers de neurones-là ont les mêmes fonctions qu'un disjoncteur dans un panneau électrique. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont face à une situation, mais qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on est pris dans une impossibilité face aux solutions, ça devient extrêmement stressant et ils ont la fonction de disjoncter à ce moment-là. Donc, je vous explique ça avec des images, ça va être beaucoup plus agréable de les comprendre mieux. Donc, ici, on a un bonhomme avec une très grosse tête pour imager le cerveau. Donc, on va le diviser en deux parties. La partie du haut va représenter la partie consciente, celle avec laquelle on réfléchit. Puis la partie du bas va représenter l'inconscient, celui qui contient tous nos foyers de neurones qui vont réagir de façon réflexe face à une situation. Donc, dans notre vie, on a toutes sortes de petits tracas. Hein. Ce matin, vous avez peut-être réajusté votre horaire parce que vous aviez un webinaire. Parfois, c'est des tracas qui peuvent être financiers. Parfois, c'est en lien avec le déplacement. Vous êtes peut-être en retard pour arriver au travail. Mais c'est toutes des choses qui se gèrent généralement assez bien. Ça n'affecte pas du tout notre santé.
il y a certains stress, certains tracas qui deviennent de plus en plus importants. Parfois, ça peut devenir vraiment stressant. C'est-à-dire que, imaginez, mettons, que vous êtes en retard, mais cette fois-là, c'est pour une entrevue vraiment importante. Vous voulez avoir un travail, vous avez la possibilité d'augmenter votre poste où ce que vous travaillez. Puis là, oups, tout d'un coup, d'être en retard, c'est très différent. Donc, ça devient beaucoup plus incommodant. Mais tout ça, encore là, c'est pas problématique. Lorsque c'est problématique, c'est lorsqu'on est face à un stress qui devient totalement ingérable. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un surstress. Dans une situation comme celle-ci, on n'est plus capable de réfléchir intelligemment ou sécuritairement. Parce que notre partie consciente, elle est complètement omnibulée par la situation qu'on vit, mais dans laquelle on ne trouve pas de solution. C'est exactement la même réalité que lorsque vous demandez à votre ordinateur de faire une fonction puis qu'il fige. Hein? Une fois qu'il est figé ou buggé, on va dire, vous essayez de faire des commandes, vous essayez d'ouvrir ou de fermer des choses, l'ordinateur ne réagit plus du tout. Dans cette situation-là, on tombe exactement dans la même réalité. Dans une réalité comme ça deviendrait dangereux pour la survie. L'exemple classique que je donne, imaginez que vous arrivez à une intersection, la lumière tombe rouge, mais vous êtes en train de penser à votre réalité, peut-être une réalité conjugale, peut-être une personne près de vous qui est sur le bord de la mort puis que c'est insupportable pour vous. Peu importe c'est quoi, si vous n'avez pas trouvé des solutions, il pourrait arriver que la lumière soit tombée rouge puis que vous vous en rendiez pas compte. Si vous traversiez sans regarder, bien, ça pourrait devenir mortel. L'inconscient, qui est programmé pour notre survie, ne peut pas tolérer une situation comme ça. Qu'est-ce qui se produit? C'est que les foyers de neurones, qui ont la même fonction qu'un disjoncteur, mais celui qui est sollicité sur ce stress-là ou sur ce surstress-là va symboliquement disjoncter pour fermer le circuit, pour nous libérer la partie consciente, pour qu'on puisse redevenir sécuritaire, qu'on soit capable de réagir face à notre environnement. Donc ici, lorsque le foyer de neurones se ferme, puis que le circuit se ferme, on appelle ça un processus d'occultation. Puis puisqu'il y a un circuit qui ne fonctionne plus adéquatement, il va apparaître soit une problématique comportementale ou soit une problématique physique. Toutes les problématiques, sans exception, ont comme origine un foyer de neurones qui a disjoncté. Ça, c'est la première chose à comprendre, sans exception. Donc, notre travail à nous, quand on travaille avec l'inconscient, puis qu'on a une problématique, c'est de trouver les correspondances par rapport à cette problématique-là. Une fois qu'on trouve les correspondances, puis qu'on rebranche les circuits, qu'est-ce qui se reproduit? C'est qu'on reprend contact de l'émotion. Quand on reprend contact de l'émotion, hein, des fois, il y a des gens qui disent les fils se sont touchés. Oh, oui, vous avez tout à fait raison. Le contact vient de reprendre, puis ils viennent de reprendre conscience de l'émotion. Si la personne n'arrive pas à trouver ses solutions, le circuit va disjoncter encore. Mais quand le contact se remet en place, puis que l'émotion revient, si vous avez trouvé vos solutions à cette réalité-là, cette situation-là, bien, le circuit va rester rebranché, puis la partie consciente va être libérée grâce à vos solutions. Donc, il y a une équation que je vous ai faite pour rendre ça plus compréhensible. Ce que je dis, c'est qu'à chaque problématique, il y a un événement très précis dans lequel il y a eu une émotion très précise qui est devenue ingérable. La somme de cet événement-là et de cette émotion-là qui est devenue ingérable, ça donne une problématique très précise. Donc, toutes les problématiques qu'on a ont toujours comme origine un événement dans lequel il y a une émotion qui a été totalement ingérable. Puis ça, vous allez vous rendre compte que c'est universel. Vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec le fait que si vous avez une bonne hygiène de vie ou non. Ça n'a rien à voir avec la famille dans laquelle vous avez grandi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec une situation qui était totalement ingérable. Bon, déjà, ça, j'imagine que ça doit quand même être assez compréhensible. Lorsque ça devient peut-être un petit peu difficile, en tout cas, moi, c'est les questions qui me venaient au fur et à mesure, c'est OK, mais les enfants. Mettons, l'enfant, il a 2 ans, puis il a une maladie, toi. 2 ans, il a développé une problématique de peau, il a développé une problématique X. À 2 ans, il a vécu une émotion qu'il n'était pas capable de gérer. C'est pas tout à fait ça. En fait, il faut comprendre que pour les lois de survie, hein, parce que l'inconscient est programmé par des lois de survie de lui-même, mais c'est surtout des lois de survie de l'espèce. Donc, pour les lois de survie de l'espèce, pour qu'on ait pu passer au travers le temps, les enfants avaient comme fonction et ont toujours comme fonction de décharger les surstress des parents. Donc, je vous partage
l'image en question. Donc ici, sur cette image-ci, vous avez un parent, un adulte responsable, mettons, on va dire 20-50 ans, dans un clan. Vous avez son aîné, c'est son père ou sa mère, puis vous avez les enfants qui sont en bas. Donc, si l'adulte responsable vit un surstress puis qui développe une problématique, il mettrait son clan en danger parce que lui, il doit rester fonctionnel. Donc, pour assurer la survie, en fait, le stress va être pris en charge par soit son enfant ou soit son aîné. Pour vous expliquer ça, j'aime bien vous expliquer lorsque je suis allé travailler avec les Inuits aux terres de Baffin. Donc, ici au Québec, si on monte dans le Grand Nord, à un moment donné, on frappe une île, les terres de Baffin, puis c'est des conditions très extrêmes. C'est les Inuits qui vivent là-bas. Juste pour vous expliquer, lorsque je suis allé pendant 8 mois, la température est descendue à moins 72 l'hiver. Ça donne une indication que c'est un climat très aride. Puis, j'ai été très choyé parce que j'ai été vraiment accepté par la communauté Inuit. Puis il y avait un Inuit, entre autres, qui m'emmenait régulièrement à la chasse avec lui, entre autres la chasse au caribou. Puis quand j'allais à la chasse au caribou, et vous comprenez que c'était des conditions vraiment difficiles, là. L'hiver, il faut vraiment que tu sois bien équipé. Puis quand on revenait de la chasse, il s'appelait Kevin, l'Inuit. Quand on revenait de la chasse, qu'est-ce qu'il faisait? Première des choses, il allait porter de la viande à ses parents. Par la suite, il allait porter de la viande à sa sœur qui était célibataire. Puis tout le reste, il ramenait ça chez eux. Moi, il ne me donnait rien, pour une raison très simple. Il n'était pas responsable de ma survie. Je ne faisais pas partie de son plan. Il m'invitait, mais ça s'arrêtait là. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit que Kevin, quand il allait chasser, c'était le seul membre de son clan qui pouvait aller chasser. Ses parents ne pouvaient plus aller chasser. C'était des climats beaucoup trop difficiles. Ses enfants, sa femme n'aurait pas pu aller chasser. C'était des climats beaucoup trop difficiles. Donc, Kevin, quand il va chasser, il faut qu'il soit au maximum de sa forme. Parce que si Kevin est affaibli par des foyers neurones qui ont disjoncté, puis qui n'est pas capable d'aller chasser, puis qui ne ramène pas de nourriture, bien, ses parents vont mourir, sa sœur va mourir, sa famille va mourir, puis tout son clan va mourir. Donc, Kevin, étant l'adulte responsable, doit être la priorité dans son clan. Donc, si les enfants puis les aînés veulent survivre, ils n'ont pas le choix, ils ont comme fonction biologique de décharger le parent, dans ce cas-là, Kevin, de tout surstress qu'il peut y avoir pour le garder fonctionnel, pour assurer la survie du clan. Je vous dirais que dans 99% du temps, quand vous venez me voir avec des problématiques de vos enfants, dans 99% du temps, je ne vois jamais les enfants, je travaille seulement avec les parents. On va trouver l'origine qui vient des parents, on amène les solutions, on fait les reprogrammations et spontanément, la problématique de l'enfant se règle, juste à partir du parent. Là, vous vous dites probablement, mais comment ça peut fonctionner, ça, un partage de stress entre parents-enfants? L'exemple la plus simple à vous donner, c'est comme un ordinateur. Vous savez, en ce moment, je suis sur mon ordinateur, je suis à Saint-Côme, dans les Laurentides au Québec, puis mon ordinateur, ben, il n'est pas branché sur aucun fil en ce moment. C'est du Wi-Fi, hein, c'est la connexion Wi-Fi que vous dites en Europe, c'est des ondes, tout simplement. Puis mon ordinateur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend mon image, qui envoie dans des codes 1 et 0, il prend ma voix, il prend toutes les images que je fais, il met tout ça dans des ondes qui envoie comme ça, puis qui va vous rejoindre en simultané dans votre ordinateur, sur vos appareils, vos téléphones ou vos tablettes. Puis vos ordinateurs décodent le signal et ils vous montrent ma voix. Ils vous montrent mon image, c'est-à-dire ils vous font entendre ma voix. Si vous me voyez en personne, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc tout ça se fait en simultané. Donc vous comprenez que si nos ordinateurs, qui ont juste quelques centaines d'années d'évolution, sont capables de faire ça, notre inconscient, qui a des millions d'années d'évolution, est capable de le faire aussi. Donc, en fait, les cerveaux communiquent ensemble, les inconscients communiquent ensemble, puis un des principes, le troisième que je vous présente en ce moment, qui est super important à comprendre, c'est que les enfants et les aînés ont comme rôle biologique de décharger le plus possible l'adulte responsable pour assurer la survie du clan. Ça, c'est très important à comprendre quand on veut travailler sur des problématiques des enfants. Cette réalité-là, des communications qui se passent de cerveau à cerveau, nous amène au quatrième principe que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut comprendre un peu mieux les situations qu'on vit dans notre vie, c'est ce que tout à l'heure
Daphné nous présentait, si on veut comprendre pourquoi on revit à répétition certaines situations dans notre vie, il faut comprendre les demandes inconscientes. D'abord, pour comprendre ça, il faut réaliser que la vie, c'est un processus d'évolution. Hein, depuis des millions d'années, on évolue. Puis pour qu'il y ait vraiment évolution, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a un transfert de données. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient au monde, il va recevoir tous les acquis de ses ancêtres qui vont être transmis dans l'inconscient de l'enfant pour qu'il puisse y avoir évolution. Puis ça, ça se poursuit. L'enfant va devenir adulte. Tous ses acquis qu'il va développer, il va les transmettre à son enfant et ainsi de suite. Hein, c'est pour ça qu'il y a évolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous donnez une tablette à un enfant, il sait spontanément quoi faire avec. Alors que si on avait donné ça, même on les donne des fois, mettons, à nos grands-parents ou à nos parents, ce ne sont pas les mêmes réflexes, alors que l'enfant le fait spontanément parce qu'il y a un transfert de données. Donc, ça l'amène l'évolution. Mais pour qu'il y ait une vraie évolution, il faut revivre les échecs de nos ancêtres. Parce que si nos ancêtres ils ont eu des échecs dans leur vie, mais ce n'est pas de l'évolution. Hein, il y a un blocage dans l'évolution. Donc, pour s'assurer qu'on puisse évoluer, il ne va pas se transmettre seulement les acquis, mais il va se transmettre aussi tous les échecs qui vont être à revivre. C'est-à-dire que lorsqu'on vient au monde, on a déjà reçu dans notre inconscient un script. C'est déjà inscrit ce qui sont nos acquis, qui va devenir nos forces, nos aptitudes, mais c'est inscrit aussi tout ce qu'on va avoir à revivre. Si nos ancêtres ont vécu du rejet, on va avoir du rejet à revivre. Si on a vécu de l'injustice, on va avoir de l'injustice à revivre. Si on a vécu des problématiques financières, on va avoir des problématiques financières à revivre. Si on a eu des gros traumatismes avec le feu, on va avoir des traumatismes avec le feu qui vont être à revivre. Maintenant, comment ces choses-là s'organisent? Vous comprenez bien que ça ne s'organise pas consciemment. Ah, on se dit pas, bon, moi, mon ancêtre, il a vécu beaucoup, beaucoup de rejets à l'école, fait que, s'il vous plaît, les camarades de classe, en deuxième année, pourriez-vous, s'il vous plaît, me rejeter? Vous comprenez bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? En réalité, c'est sous forme de demande inconsciente. C'est-à-dire que on a notre conscient, notre partie consciente qu'on est capable de discuter entre nous avec la parole, les mots qu'on apprend avec le temps, mais on a l'inconscient qui communique avec les ondes. C'est-à-dire que si ici, il y a quelqu'un qui porte comme mémoire le rejet, l'inconscient de cette personne-là va demander à l'inconscient d'une autre personne pour qu'elle puisse se faire rejeter, pour qu'elle puisse vérifier si elle a trouvé ses solutions que ses ancêtres n'ont pas trouvées. Puis si on n'arrive pas à les trouver, vous savez ce qui va se produire. Le circuit redisjoncte. Puis quand le circuit est redisjoncté, c'est jusqu'à temps que le circuit se rebranche, repris dans les mêmes réalités, pour revoir si finalement on a nos solutions pour passer nos tests. Puis on va vivre ça de façon cyclique jusqu'à notre mort, une série de tests à passer pour permettre l'évolution. Puis si on n'arrive pas à les solutionner, on transmet encore la problématique à notre descendance, alors que si on arrive à les solutionner, on transmet la solution à notre descendance. Ça, c'est le quatrième principe super important qui change toute la dynamique que Daphné vous a très bien expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que face à cette situation-là, on arrive à un changement de regard où est-ce qu'au lieu de juger les autres face à leurs réactions, au lieu de rester victime ou de rester coupable, on réalise que non, il y a un jeu inconscient qui est en train de se passer, là, qui est bien au-delà de notre partie consciente. C'est quelque chose qu'on ne gère pas consciemment. Ce n'est pas des souhaits conscients, c'est vraiment des programmations inconscientes qui s'activent entre elles pour qu'on puisse vivre nos réalités. Une fois qu'on comprend ça, on change de façon de regarder l'autre, puis au lieu de rester une victime, au lieu de rester un coupable, plutôt on adopte une position de responsabilité pour trouver la source de cette problématique-là et de la reprogrammer. Donc, jusqu'à date, on a vu notion de première ligne, deuxième ligne, c'est des informations, une approche complémentaire. On a vu la notion du panneau électrique. On a vu la notion de l'enfant qui a comme fonction de décharger son parent. On a vu la notion des demandes inconscientes, quatrième principe. Puis, il y a un cinquième principe, qui est celui de la reprogrammation. Une fois qu'on comprend tout ça, comment est-ce qu'on fait comme démarche pour faire une reprogrammation? Mais avant de vous expliquer le cinquième principe, puis par la suite de prendre vos questions, j'aimerais donner la parole à Caroline. Caroline, je ne sais pas si tu es en ligne. Donc, Caroline, qui est plus récemment Je arrivée. suis là. Oui, bonjour Caroline. Bonjour Donc, Stéphane.
Je veux juste voir, je sais que l'équipe va s'assurer qu'on puisse te voir. Moi, en ce moment, je ne te vois pas encore. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Tu peux nous parler encore, Caroline? Tu m'entends? Ah, je Je suis t'entends, je là. te vois. Parfait. Tout le monde la voit? J'entends la voix. Super, excellent. Donc, Caroline, raconte-nous, toi, tu es quand même plus récente dans le monde des lois biologiques. Hein? Oui. Si je me rappelle bien, tu as commencé, en fait, tu as embarqué, tu as commencé la plateforme des fondements des lois biologiques il y a presque un an, jour pour jour, je me trompe. Oui, C'est bien ça? un petit peu plus d'un an, ouais. Un C'est petit ça. peu plus d'un an. On t'écoute. Raconte-nous un peu ton expérience avec les lois biologiques. Eh bien, en fait, ça a tout changé parce qu'en fait, ma vision a changé, en fait. Donc, je ne vois plus du tout le monde comme je le voyais avant. J'étais continuellement en colère. Hmm. Et le mot injuste et injustice, c'était tout le temps. C'était tout le temps. J'avais l'impression d'être une victime de tout le temps. Et en faisant la formation, en fait, j'ai compris. Et en fait, quand tu comprends, bah, ça te libère de ce poids, en fait. Et tu Hmm. comprends pourquoi tu vis ça. Et puis tu reprogrammes et tu vois que ça marche, en fait. Et du coup, je cumule des réussites. Et alors, tout n'est pas parfait. Il y a des choses, des fois, ça bloque. Mais en fait, j'ai plus la colère. Et le mot injuste et injustice, je ne l'emploie plus dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai compris au travers de tout ce que tu nous expliques tout le temps. Les coachings, c'est formidable, en fait. Et ben, j'ai compris. J'ai compris et mon regard a complètement changé. Hmm. J'ai questionné quand même mon mari pour savoir si j'avais changé, parce que je pouvais me tromper, en fait. Et oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Par rapport à la maladie, j'étais tout le temps malade. Je cumulais tout le temps plein de maladies, mais à répétition. Et j'étais en colère tout le temps. Là, maintenant, quand je suis malade, ben, en fait, limite, quand je vois dans quelle branche c'est, je célèbre. Et en fait, en 2, 3 jours, j'ai plus rien. Hmm. C'est incroyable, franchement. Et, euh, et puis, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très suspicieuse et j'étais pas confiante. Et, euh, et ton partage et celui de Marie-Lou au travers de vos réussites, vos problématiques et au travers du groupe aussi, ben en fait, ça aide énormément à, à faire un parallèle avec sa propre vie. Et en fait, Hmm. ça m'a énormément aidé. Donc, Caroline, si tu es indiscret de te demander ton âge en ce moment ou ta braquette d'âge, t'es pas vieille, mais si tu pas J'ai 42 ans. 42 ans. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça fait un petit peu plus d'un an, donc on va dire, mettons, avant 40 ans, tu étais pris dans des réalités, dans des Ouais. comportements que finalement, tu n'arrivais pas à comprendre. Des problématiques, tu nous expliquais que tu étais plus souvent malade, ça perdurait dans le temps. Puis est-ce qu'on est d'accord pour dire que depuis que tu as commencé à appliquer la notion des lois biologiques, tout d'un coup, tu as été capable d'avoir des changements sur tes comportements, capable d'avoir des changements sur tes relations, capable d'avoir des impacts très favorables sur les périodes où tu étais malade. Donc, on est d'accord pour dire que les lois biologiques t'ont vraiment aidé sur cet aspect-là dans ta vie. Là. Ah, mais il n'y a pas photo. Déjà, il y a quelques mois, j'aurais été incapable de passer devant tout le monde parce que Hum, je vivais de la dévalorisation et de la honte. Ma hum, caméra ne marchait même pas. Là, maintenant, en fait, j'arrive à me calmer, à reprogrammer continuellement. Même la colère, par moment, en fait, elle a tendance à revenir. La vie nous fait vivre, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais en fait, j'embarque plus. Mais là, J'embarque plus du tout. c'est fou, J'embarque hein? plus du tout dans la. En fait, la colère, elle arrive, je la sens. Et en fait, tout de suite, je me dis, attends, pourquoi ton inconscient appelle ça? Hum, wow. Et en fait, ça apporte du calme. Hum. Et ça nous change, en fait. C'est fou, hein, de voir que en Mm. seulement un an, tu as été capable de reprendre le contrôle dans le sens où est-ce que, à partir de maintenant, au lieu d'être pris dans un système que tu comprenais pas, que tu te sentais impuissante. Là, tout d'un coup, tu as une réflexion qui fait en sorte, non, non, si se produit ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui provient de Mm. mon inconscient. Je vais aller trouver c'est quoi qui est l'origine, puis tu sais maintenant comment faire, parce que tu l'as appris depuis que tu es sur la plateforme, tu sais comment faire tes reprogrammations, puis tout d'un coup, en l'espace d'un an, tu as été capable de reprendre le contrôle sur l'ensemble de notre vie. Hein. Comme elle le Mm. disait, c'est pas encore, c'est pas une baguette magique, tout ne devient pas nécessairement parfait.
parce qu'on a quand même beaucoup de tests à passer. Nos ancêtres, ils nous en ont légué des choses qui n'ont pas été solutionnées. On est à peu près les premières générations à faire un vrai travail conscient de tout ça, mais rien n'empêche qu'on n'est plus dans l'impuissance qu'on était autrefois. Donc, j'imagine que Caroline, avec ce que tu dis, tu es un peu dans les mêmes réflexions que moi, parce que moi, je peux même pas m'imaginer comment serait ma vie sans comprendre ça. Je me dis, mais comment ils font les gens maintenant qui comprennent pas? C'est hallucinant, là, c'est fou, là. Le couple, tu sais, moi, j'ai un couple passionnel. Moi puis Marie-Lou, on a un couple passionnel. Le couple passionnel, ça a des hauts et des bas, hein. C'est très fort, c'est très vivant, c'est très... mais quand ça vient un bas, ça vient un bas. Honnêtement, notre couple aurait jamais survécu si on n'avait pas compris les lois biologiques. Impossible. On portait des mémoires conjugales, des mémoires de relations conjugales qui étaient ben trop problématiques pour être capable d'être dans une relation à long terme. Ça n'aurait jamais fonctionné. Mais là, quand il arrivait une problématique, premier réflexe, pourquoi que je vis ça? Ça vient de où? Ah oui, je comprends. C'est exactement ça qui vivait mon père. C'est comme ça qu'il me l'a enseigné. Mon père avait envoyé dans mon inconscient, programmé dans mon inconscient sans le savoir, que si tu as le goût de faire quelque chose que ta blonde ne veut pas faire, c'est très simple, chicane-toi. Une fois que tu t'es chicané, tout d'un coup, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. C'était très malsain comme comportement, mais c'était quand même le code que j'avais. Donc, quand j'avais le goût de faire quelque chose, puis que j'avais l'impression que Marie-Lou, elle ne serait pas d'accord, mon inconscient disait à Marie-Lou, Marie-Lou, tu peux-tu nous trouver un sujet de chicane? Puis elle était programmée dans des situations un peu similaires. Fait qu'elle me sortait toujours un sujet comme ça. C'était magique. Aussitôt qu'elle le disait, mon inconscient s'enflammait, je partais en chicane. Puis là, oups, tout d'un coup, je me disais, oh, attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Puis, ma maison est juste en arrière de mon bureau de travail. Je venais ici, dans la salle ici. Je m'installais, j'ouvrais toutes les reprogrammations que j'avais faites. Puis là, je disais, bon, OK, là, j'ai cette problématique-là. J'ai déjà travaillé. Fait que si j'avais déjà travaillé, ben, je relisais toutes les reprogrammations que j'avais faites. Si je ne l'avais pas travaillé, ben, je partais. OK, j'ai cette problématique-là. Ça vient de où? C'est quoi les origines? Comment est-ce que je fais pour corriger ça? Qu'est-ce que je fais comme reprogrammation? Puis là, ça prenait quelques minutes. 1 heure, 2 heures, je revenais à la maison, chérie, c'est beau, j'ai tout compris, voici ce qui s'est passé. Je m'excusais de la situation, puis oups, tout d'un coup, les choses redevenaient normales. Mais comment faire quand tu comprends pas ça? C'est là que j'ai compris que, malheureusement, mes parents avaient beau s'aimer, ils comprenaient pas les patterns, ils comprenaient pas ce qu'ils portaient dans leur inconscient. Puis c'est exactement ce que tu nous racontes, en fait, Caroline. Hein, autrefois, tu étais pris de dévalorisation, te présenté devant un groupe, tu n'aurais pas été capable, ta façon d'interagir avec les gens n'était pas du tout la même. Puis là, ben, toutes les transformations qui sont en train de se faire en à peine 1 an, en quelque sorte, c'est phénoménal quand même de réaliser ça. Génial. Je te remercie beaucoup, Caroline, d'avoir accepté de nous partager ton expérience. C'est vraiment très, très apprécié. Je remercie tellement ce quantique. Ah, que- ça, Ouais, c'est ça incroyable. ça nous fait tellement plaisir. Merci encore. Donc, je vous ai présenté 4 principes, hein? La notion d'une approche complémentaire versus une approche de première ligne, la notion du panneau électrique, comme je vous disais, des foyers de neurones. Si on est face à une situation qui est ingérable, qu'on appelle un surstress, il y a un foyer de neurones qui va disjoncter, donc obligatoirement, il y a une problématique qui va apparaître. Pour la notion des enfants, je vous ai expliqué qu'en fait, au niveau de la biologie, pour assurer la survie de l'espèce, ils ont comme fonction de décharger le parent pour le garder fonctionnel. Tout ça fonctionne avec des transferts de données d'inconscient à inconscient. Puis, ça nous a amené au 4e principe que Daphné nous avait bien expliqué, la notion des demandes inconscientes qui fait qu'on va revivre inconsciemment, on va demander à notre environnement de nous faire revivre les traumatismes de nos ancêtres pour qu'on puisse évoluer. C'est-à-dire qu'on doit repasser les tests sans arrêt jusqu'à temps qu'on les a solutionnés. Mais une fois qu'on a passé nos tests et qu'on les a réussis, on n'a plus besoin de le vivre. Hein, l'acteur qui venait nous embêter dans notre vie face à cette situation-là, et là, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de se présenter parce qu'on a passé notre test. Fait que les dynamiques changent. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, j'aimerais vous présenter le 5e principe de ce webinaire, qui est un peu la finalité, si on veut, d'une notion de reprogrammation, comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour arriver à faire une reprogrammation, il y a 4 étapes qui doivent être accomplies en simultané. Donc, la première des choses, c'est d'être capable de reconnaître le problème.
Donc, ça peut sembler simple à dire, c'est simple quand tu as un diagnostic d'une maladie physique, mais quand on est dans les problématiques comportementales, c'est pas aussi évident. Hein, souvent, on est porté à dire que c'est pas nous qui avons le problème, que c'est l'autre qui a le problème. Puis malheureusement, tant aussi longtemps que c'est l'autre qui a le problème, on peut rien régler. Il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème. C'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut reconnaître, il faut être capable de reconnaître que la problématique qu'on a vient pas de l'extérieur. Hein, c'est pas en lien avec l'exercice, avec l'alimentation, avec la force du soleil, ou c'est pas en lien avec l'autre qui est pas correct. Si on a un problème, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre inconscient qui fonctionne pas bien. C'est très important d'être capable de reconnaître ça. Troisième des choses à reconnaître, c'est qu'il y a des solutions. Parce que des fois, on vous a dit, face à certaines maladies, qu'elles étaient incurables. Puis des fois aussi, vous avez été tellement pris dans les mêmes scénarios que vous avez l'impression que vous allez rester comme ça le restant de votre jour. Ou que vos relations vont toujours être comme ça. Il arrive à un moment donné, des fois, avec une série d'échecs, vous abdiquez. Donc, si vous êtes dans l'abdication, on ne pourra pas faire une reprogrammation. Il faut d'abord revenir à l'étape qu'il y a des solutions. Pourquoi qu'il y a des solutions? Parce qu'en fait, il y a des sources maintenant qu'on est capable d'identifier, puis ces sources-là, on est capable de les corriger. Ça, c'est censé vous aider à revenir dans OK, il y a d'autres possibilités que je n'avais pas connues avant. Donc, il y a des solutions qui existent. Puis d'être capable de reconnaître que c'est votre responsabilité parce qu'il n'y a personne qui peut solutionner les tests pour vous. Il y a juste vous qui pouvez solutionner les tests que vous avez à revivre, que vos ancêtres n'ont pas solutionné. Donc, c'est très important de se mettre dans une position de responsabilité. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est un peu lourd même de se mettre dans une position de responsabilité, mais par contre, ça vous donne la possibilité d'avoir des résultats que vous n'aviez pas autrefois. Donc, première étape, l'étape de la reconnaissance, être capable de reconnaître le problème qu'on a, être capable de reconnaître qu'il vient de notre inconscient, qu'il y a des solutions et que c'est notre responsabilité. La deuxième étape, celle qui est la plus facile pour nous, c'est la notion de trouver les sources. Dans quel événement, il y a eu une émotion qui a été ingérable, puis qui a fait disjoncter un foyer de neurones, puis qui en a une problématique. Donc ça, c'est des mathématiques. En fait, hein, c'est un ordinateur, c'est très, très cartésien, c'est des mathématiques. Mais une fois qu'on a trouvé cette source-là, qu'est-ce qui se produit? Sans exception, tout le monde nous répète la même question. On fait quoi maintenant là-dessus? Ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre dans les chaussures de nos ancêtres ou comment nous, on l'a vécu quand ça s'est produit. Puis, il faut faire des changements de regard pour être capable de comprendre la réalité et surtout d'être capable d'accepter en libérant la partie émotionnelle. Ça ici, là, c'est une des parties les plus importantes. Donc, je veux revenir sur la notion de cette émotion-là, cette réalité-là, parce que c'est un piège biologique. L'étape numéro 3, c'est la partie la plus difficile pour vous lorsque vous faites une reprogrammation. C'est tout là que, en tant qu'intervenant, notre énergie passe. C'est pas trouver les liens, ça, c'est pas trop compliqué. De vous les expliquer, ça devient évident très rapidement, c'est tellement cartésien. Lorsque ça devient problématique, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis d'être capable de vous libérer de la partie émotionnelle. Donc, d'abord, libérer la partie émotionnelle, pourquoi que c'est difficile? Parce qu'on vit dans une culture où ce qu'on nous a plutôt enseigné à réprimer nos émotions. En bébé, jeune, si on pleurait, le réflexe des parents, c'était quoi? Ça va bien aller, ça va bien aller. Déjà, ce qu'on nous disait, c'est arrête de pleurer, tu nous énerves. C'est les émotions, hein, c'est comme ça que ça a été enseigné. Il faut apprendre à les réprimer. On nous enseignait ça toute notre vie. Si on pleurait trop quand on était jeune, on nous envoyait en conséquence. Des fois, même, c'est arrivé que les parents nous punissaient davantage avec une claque en nous disant, là, tu vas avoir des raisons de pleurer. Hein, c'était tout pour faire en sorte qu'on arrête de vivre des émotions parce que c'était désagréable. Parce que les émotions désagréables rendent la situation des autres désagréable, ben, on a comme abdiqué en disant, faut être capable de contrôler ça. Mais en fait, c'est surtout de refouler ça. Lorsque ça devient un non-sens total, c'est lorsque vous gardez les émotions à l'intérieur de vous, c'est ça qui finit par faire disjoncter le circuit. C'est ça qui surcharge les circuits. Donc, un premier réflexe qu'il faut être capable de faire, puis qui n'est pas toujours évident, c'est d'être capable de libérer l'émotion. Donc, on a fait d'ailleurs un atelier de 4 jours en présentiel qui s'appelle « Osez vos émotions » pour vous aider à expérimenter tout ça. En fait, il y a 2 règles très simples qui sont à respecter lorsque vous vivez une émotion. C'est la première, il faut que ça soit sécuritaire pour vous et pour les autres, puis il faut que ça soit respectueux pour vous et pour les autres. C'est toujours la seule question que vous avez à vous poser. Est-ce que, en libérant mon émotion, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est respectueux?
C'est sûr que si vous avez une colère, vous avez le goût d'aller frapper quelqu'un, ben, c'est pas sécuritaire pour l'autre, ça fonctionne pas. Puis c'est pas respectueux pour l'autre, ça fonctionne pas. Si vous êtes dans une situation où que tout le monde a de la joie, puis que là, vous avez le goût de pleurer votre vie, ben, c'est pas respectueux pour les gens qui sont là puis qui ont du plaisir. Retirez-vous de l'endroit pour que vous puissiez vivre vos émotions de façon sécuritaire et respectueuse. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est au niveau de la compréhension. Si vous voyez toujours les événements de la même façon, ben vous ne pourrez jamais générer un résultat qui est différent. Hein, je pense que c'est Einstein qui disait ça, que la folie, c'était de faire exactement les mêmes choses puis de s'attendre à un résultat différent. Si, exemple, dans une situation, vous avez vécu une injustice, puis dans l'injustice, vous culpabilisez l'autre qui vous rend une victime, puis ben, vous dites oui, mais ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait, mais ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait, mais ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait. Par principe, ça ne se fait pas, OK, mais tant ou aussi longtemps que vous le voyez comme ça, vous allez rester malade. Par principe. Il faut être capable de comprendre dans un changement de regard que l'autre personne vous a répondu à une demande inconsciente que vous aviez pour pouvoir passer un test. Si vous êtes capable de comprendre ça, si vous êtes capable de vous imaginer, OK, mais je sais que j'ai des tests à revivre, je sais que mes ancêtres ont vécu des choses qui n'ont pas solutionné, donc je dois demander à des gens de me les faire revivre. Si vous êtes capable de développer le réflexe de dire, OK, lui, s'il vient m'embêter, c'est pas parce qu'il n'y avait rien à faire aujourd'hui qui vient m'embêter. Non, non, il vient répondre à ma demande inconsciente à moi. Il joue un rôle très précis dans ma réalité à moi. Donc, s'il joue ça, au lieu de commencer à lui en vouloir, je vais plutôt commencer à faire des changements de regard pour que cette situation-là puisse se régler le plus rapidement possible. C'est là qu'on devient responsable. Donc, au lieu d'être en colère envers la personne ou d'être dans une incompréhension par rapport à ses gestes, on se demande, non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que j'ai à vivre cette situation-là? Je trouve mes origines. Une fois que j'ai trouvé mes origines, je suis capable d'appliquer des changements de regard en réalisant que j'ai pas d'affaire à lui en vouloir. C'est moi qui avais à solutionner ça. Puis être capable de devenir en paix face à la situation qui se passe dans une compréhension qui est différente. Des fois, c'est en lien avec des notions d'époque. Des fois, c'est en lien avec la compréhension justement des demandes inconscientes, ça dépend des situations. Puis une fois qu'on a réussi à être en paix, en acceptation par rapport à la situation, c'est à ce moment-là que le circuit se décharge. Le surstress qui fait disjoncter le circuit se décharge. Donc, à ce moment-là seulement, bien, il y a possibilité de faire une mise à jour, de reprogrammer le circuit avec des nouvelles solutions. Ça produit des nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau, des nouvelles connexions qui se font, puis à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'on a trouvé comme l'antidote à notre problématique du départ, à partir du moment qu'on a trouvé notre changement de regard par rapport à la problématique du départ, bien là, les chemins neuronaux qui se reforment envoient des nouvelles demandes, puis tout d'un coup, les situations changent. Vous n'attirez plus le même genre de personnes, vous ne vous retrouvez plus dans le même genre de problématique. Donc, ces 4 étapes-là, essentiels en simultané en reprogrammation, mais ils sont à faire dans chacun des hémisphères de notre cerveau. C'est-à-dire, pour mieux le comprendre, on a un hémisphère qui est très cartésien, on a un hémisphère qui est très émotionnel. Donc, la première étape, c'est de conscientiser notre problématique. Une fois qu'on a conscientisé notre problématique, on prend notre cerveau cartésien pour trouver c'est quoi les correspondances, quel est l'événement puis l'émotion qui est à l'origine. Une fois qu'on a trouvé ça, le circuit, les fils se touchent, puis il y a une émotion qui apparaît. Donc là, il faut apprendre à libérer notre émotion. C'est super important, là. Si vous n'arrivez pas à faire ça, on appelle ça un piège biologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui bloque les processus de reprogrammation, puis c'est souvent là que les échecs arrivent. Donc, il faut d'abord trouver une façon sécuritaire et respectueuse pour vivre l'émotion, pour libérer le circuit. Une fois que le circuit est libéré, il faut absolument trouver une façon de réfléchir pour être dans la compréhension de ce qui se passe, pour finalement émotionnellement devenir en paix, dans l'acceptation face à la situation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir, d'une façon cartésienne, construire une mise à jour qu'on va intégrer dans notre cerveau émotionnel, qui va construire des nouveaux chemins neuronaux, puis qui vont amener finalement une reprogrammation, puis qui va faire que notre vie va changer complètement. Donc, c'était les 5 points fondamentaux que je voulais vous expliquer. Bien entendu qu'il y en a beaucoup plus qui sont sur la plateforme des lois biologiques, mais aujourd'hui, je voulais faire un webinaire d'1 heure, donc j'ai pris les morceaux les plus importants, ceux que je pense qui nous aident le plus à comprendre, en fait, qu'effectivement, quand il y a une problématique
dans notre vie, qu'elle soit comportementale, académique, physique, relationnelle, peu importe. Quand il y a une problématique, on est capable de comprendre maintenant que, OK, c'est vrai, probablement qu'il y a eu un surstress qui a été vécu, puis effectivement, il y a possibilité de corriger ça. C'est pas aussi compliqué qu'on pouvait se l'imaginer, c'est juste qu'on comprenait pas comment ça fonctionnait. C'est pas une baguette magique pour autant, parce qu'il y a des processus à faire, il y a un processus émotionnel à vivre, il y a un processus d'acceptation qui va complètement à contre-courant de ce qu'on nous a enseigné jusqu'à aujourd'hui, mais ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Puis une fois que on a réussi à faire ces étapes-là, bien, il y a moyen de construire des solutions, des antidotes qu'on peut insérer dans notre programmation pour installer des nouveaux chemins neuronaux, pour avoir des nouveaux réflexes. Puis à partir de ce moment-là, bien, on est passé de figurant à acteur principal, à metteur en scène de notre vie. C'est-à-dire qu'on reprend le contrôle de l'histoire. Ça demande une certaine énergie, on est d'accord, ça demande une certaine attention, mais au moins, on peut choisir de reprogrammer les choses qui sont les plus importantes pour nous. Donc, j'aimerais maintenant commencer à prendre des questions pour. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, ça va tellement vite. Moi, c'est une passion quand je me mets à parler des lois biologiques. Une conférence, c'est régulièrement 3 heures, là, même pas de pause. Ça sort, ça sort, ça sort. Il y a tellement de choses à expliquer, à comprendre, intéressantes à expérimenter. Mais là, au lieu de faire plus de théorie, j'aimerais d'abord commencer à répondre à vos questions. Puis par la suite, ce qu'on va faire, avant de procéder au tirage, hein, parce si vous vous rappelez, on a un tirage à la fin du webinaire pour une formation gratuite. Hein, c'est quand même super beau cadeau, un super beau tirage. Donc, je vais répondre à vos questions. Puis avant d'aller au tirage, on va prendre le temps d'écouter Mélanie, qui a une super belle expérience à nous partager au travers les lois biologiques. Puis par la suite, ben, on va pouvoir retourner à votre samedi bien ensoleillé. Je ne sais pas en Europe commencer. Ici au Québec, on a une super belle journée. Marie-Lou, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions que tu aurais besoin que je réponde pour éclairer notre public? Ben, pour l'instant, il y a une question qui est intéressante. Céline nous demande d'avoir un peu plus d'explications sur les 4 façons suggérées de faire la mise à jour. Donc, comme tu étais un peu rendu là, ça serait intéressant d'en savoir plus. Parfait, super. Donc, il y a 4 façons qu'on vous propose de faire une mise à jour. En fait, ce qu'il faut, c'est intégrer un nouveau réflexe dans l'inconscient. Donc, la façon la plus simple, la plus accessible, c'est de faire une phrase de reprogrammation. Une phrase de reprogrammation, c'est qu'on dicte un nouveau comportement qu'on veut développer. L'idée ici, dans la phrase de reprogrammation, c'est de construire une phrase au présent. Généralement, on les commence toujours avec le « à partir de maintenant », c'est ce qu'il y a de plus simple. Je ne sais pas si vous avez votre bracelet « à partir de maintenant » de saut quantique. Donc, on commence ça au présent, parce qu'on veut que la reprogrammation commence tout de suite. On met ça au jeu, bien entendu, hein, parce qu'on veut que ça s'applique sur nous. On met un verbe, une action qui est positif. Pas parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. Hein. Ceux qui ont peut-être étudié les lois d'abondance avec la notion du secret, on nous disait que l'inconscient ne comprenait pas les négations. Ce que je réponds à ça, c'est si votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime pas, vous n'allez pas comprendre qu'il vous aime. Vous allez réagir au pas, l'inconscient va réagir au pas. Par contre, quand on veut faire une reprogrammation, on veut donner une intention. Hein, si vous allez voir votre agent de voyage, puis vous lui dites moi, j'ai le goût d'aller en voyage, mais j'ai pas le goût d'aller à Cuba. OK, il sait pas ce que vous voulez, mais il sait toujours pas. Il sait ce que vous voulez pas, c'est-à-dire, mais il sait toujours pas ce que vous voulez. Vous pouvez vous ramasser un peu n'importe où sur la planète. Ça veut pas dire que ça va être agréable. Donc, il faut que vous dites qu'est-ce que vous voulez vivre. Dans l'inconscient, c'est la même chose. Si vous étiez dans des relations où vous n'étiez pas respecté, ben, quand vous faites votre phrase de reprogrammation, si vous la faites, vous dites à partir de maintenant, je ne vis plus de situations où je ne me fais pas respecter. OK. Parfait. Ici, l'inconscient va dire c'est correct, mais qu'est-ce que tu veux vivre? Je veux avoir des relations respectueuses, c'est important de le dire. Donc, c'est très important quand on fait une phrase de reprogrammation, de la faire au présent, de la faire au jeu, de la faire avec un verbe qui donne une intention positive, une direction à l'inconscient à suivre. Puis, cette phrase-là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on la répète jusqu'à temps que ça devienne un réflexe. Hein, si je vous demande 4 fois 4, bien, spontanément, vous allez me répondre 16. C'est intégré. Mais si je vous avais posé 4 fois 4 lorsque vous avez commencé à l'école, à 5 ou 6 ans, vous n'auriez pas été capable de me répondre. Vous l'avez d'abord appris, vous les avez répétés pour que ça devienne un réflexe.
Donc, même si vous étiez ivre, puis je vous demandais 4 fois 4, vous me répondriez 16. C'était rendu un réflexe. Donc, une phrase de reprogrammation, une fois qu'elle est construite, il faut la répéter jusqu'à temps que ça devienne un réflexe. Si vous me demandez il est quelle heure, c'est l'heure de célébrer intensément, quotidiennement, respectueusement avec ceux que vous aimez. C'est comme ça. C'est intégré. Puis même si je serais presque inconscient, vous me demanderiez, Stéphane, il est quelle heure? Mais c'est l'heure de célébrer intensément, quotidiennement, respectueusement avec ceux que tu aimes. C'est ça mon temps à moi. C'est une reprogrammation que j'ai faite. Donc, ça, c'est une forme, c'est une formule qui demande quand même beaucoup de répétitions. Mais ça fonctionne quand vous faites beaucoup de répétitions. Il faut toujours que ça vienne équivaloir l'intensité du surstress. Mais quand vous répétez quelque chose tout le temps, 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 ça devient intense. Hein, si vous demandez à une personne, tu vas-tu faire la vaisselle? Oui, je vais faire la vaisselle. Puis 5 minutes après, tu vas-tu faire la vaisselle? Oui, je vais faire la vaisselle. Puis 5 minutes après, vas-tu faire la vaisselle? Et vous sentez qu'il y a une intensité qui monte dans la demande. C'est ça la répétition. La deuxième façon qu'on vous propose, les mantras, c'est une technique que j'ai développée qui se fait en 4 étapes. Puis en fait, c'est une technique que j'ai développée lorsque vous avez de la misère à trouver vos sources. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par éveiller l'état émotionnel, réveiller l'état émotionnel à tous les pronoms possibles. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel. On part avec l'état. Fait que tout à l'heure, Caroline nous disait, par exemple, qu'avant, elle vivait beaucoup plus de dévalorisation. Bien, on commence avec j'ai vécu la dévalorisation, tu as vécu la dévalorisation, il a vécu la dévalorisation, elle a vécu la dévalorisation à tous les pronoms. Puis ça, ce que ça fait, ça réveille toutes les mémoires dans l'inconscient qui sont en lien avec ça. Même si vous n'en avez pas conscience, c'est obligatoire. Hein, si vous écoutez un film, puis que le film touche votre programme, touche votre situation personnelle, mais vous allez réagir. Donc, dans un mantra, c'est exactement la même chose. Lorsque vous répétez la situation que vous vivez au passé, dans la version désagréable, ça réveille les mémoires. Par la suite, on fait un switch dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on explique à l'inconscient qu'en fait, c'est pas nécessairement dangereux de vivre la partie agréable, c'est même sécuritaire et avantageux de vivre le versant agréable, la partie antidote, la partie de la solution. Parce que c'est un petit peu curieux à comprendre, mais le code dans l'inconscient, il est considéré comme étant un code de survie, même s'il est désagréable. Imaginez par exemple que dans la période de votre conception, imaginez que c'est arrivé suite à une grosse chicane où il y a eu beaucoup de violence, puis que la réconciliation a fait que vos parents ont fait l'amour puis ils vous ont conçu, bien, dans votre inconscient, c'est inscrit que la violence, c'est ce qui vous donne droit à la vie. Puis tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas compris, vous allez vivre dans un environnement de violence. Votre inconscient va demander la violence ou va vous attirer vers les environnements violents. Tant que ça ne sera pas compris. Pour lui, c'est un ordinateur, c'est pas intelligent, c'est juste performant. Pour lui, il va considérer que c'est plus sécuritaire la violence que la paix. Donc, quand on arrive à l'étape numéro 2, c'est important de lui dire, en passant, c'est pas dangereux de vivre dans la paix. C'est même sécuritaire et avantageux. Il faut faire un switch. Puis après ça, troisième étape, on amène les réalités en termes de possibilités puis de choix. Parce que avant, on n'avait pas cette possibilité-là. Fait qu'on va dire, exemple, toujours à tous les pronoms, je peux et je choisis de vivre dans l'harmonie et dans la paix, par exemple. Tu peux et tu choisis de vivre dans l'harmonie et dans la paix. Il peut, on fait tous les pronoms pour corriger toutes les mémoires inconscientes. Puis la quatrième étape, c'est d'arriver à la réalité accomplie. Donc, je vis dans l'harmonie et dans la paix, tu vis dans l'harmonie et dans la paix. Mais parfois, c'est un petit peu difficile pour les gens d'être capables de répéter ça. Soit qu'on revient à l'étape numéro 3, le temps de l'intégrer, pour le manifester, ou soit qu'on ajoute une petite transition de plus en plus. Je vis de plus en plus dans l'harmonie et dans la paix. Tu vis de plus en plus dans l'harmonie et dans la paix, ça passe mieux. Donc, les mantras, c'est une technique de reprogrammation qui est vraiment, vraiment intéressante, surtout quand on n'a pas trouvé nos origines, nos sources, à l'étape que vous êtes en ce moment. Le mantra est très, très intéressant parce que c'est plus difficile en ce moment pour vous de trouver les correspondances. Sinon, on a une autre étape qui s'appelle la réécriture de l'histoire. La réécriture de l'histoire, c'est assez particulier parce qu'il y a des gens pour qui ça va très bien cette technique-là, il y en a qui aiment moins ça. C'est-à-dire qu'on reprend l'histoire qu'on a vécue ou l'histoire que nos ancêtres ont vécue, puis on la corrige pour expliquer à notre cerveau qu'il y a d'autres possibilités. Donc, j'utilise souvent l'exemple du film Retour vers le futur, Back to the Future. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Le garçon vit dans un environnement où son père est soumis à son patron, qui lui cognait toujours sur la tête en lui demandant s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Puis,
il côtoie un doc, un scientifique qui réussit à faire une voiture qui voyage dans le temps. Puis, pour expérimenter ça, il retourne dans la période où ses parents se sont rencontrés. Puis lorsqu'il retourne dans cette période-là, il change une donnée, il corrige une donnée. Puis quand il revient dans son présent, qu'est-ce qui se produit? La situation est complètement changée. C'est son père qui est rendu le patron de son patron. Tout est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'on dit retour vers le futur, parce que quand il revient dans son présent, en fait, il a généré un nouveau futur. Donc, quand on fait une réécriture de l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va mettre des nouvelles données dans l'inconscient que l'inconscient va considérer qu'il va tenir compte quand il va donner ses réactions. L'inconscient, il réagit à peu près à 24 milliards de calculs par seconde. C'est ce que les scientifiques ont évalué dans les années 2000. Puis en fait, avant de donner une réponse, face à une situation, il va toujours comparer la situation du passé par rapport au passé, du passé par rapport au présent, du passé par rapport au futur. Après ça, il va revenir dans le présent, il va leur comparer au passé, au présent, au futur. Il va s'en aller dans le futur, il va recomparer ça par rapport au passé, au présent, au futur. Il fait 9 allers-retours comme ça, à 24 milliards de calculs par seconde. Et par la suite, il donne un résultat. Il dit, voici la situation, voici ma façon de réagir. Puis là, ben, ça va correspondre à ce que vous souhaitez ou non. Quand vous faites une réécriture de l'histoire, vous allez changer une donnée. Parce que vous changez une donnée, votre inconscient, il considère cette donnée-là, puis il ne peut pas donner le même résultat au bout. Vous comprenez? C'est simple à comprendre. Donc, moi, par exemple, dans la situation conjugale, ben, j'ai changé la notion, j'ai pas enlevé la notion de l'amour, mes parents s'aimaient, c'était super génial. J'ai enlevé la notion qu'ils étaient incompatibles. Mon père, sa façon de vivre correspondait pas avec la façon de vivre à ma mère. Ça n'avait rien à voir avec l'amour. C'était juste qu'ils ne vivaient pas de la même façon. Donc, je suis allé corriger ça. J'ai fait une réécriture de l'histoire. J'ai divorcé mes parents, puis je les ai unis avec des gens qui leur correspondaient, avec qui étaient en amour. Donc, j'ai marié ma mère avec Olivier, qui est lisse. Lui, il aurait fait sortir le plus beau de ma mère. Vous comprenez? Il correspondait exactement à sa personnalité. Puis, j'ai marié mon père à une femme qui correspondait vraiment plus à sa réalité. Mon père aimait jouer la musique, aimait faire la fête. Puis en corrigeant cette réalité-là, mais ça me donnait la possibilité à moi, dans mon inconscient, de corriger les données que je portais sur les couples incompatibles et de pouvoir m'embarquer dans un couple qui correspondait à ma personnalité, dans quoi que je suis aujourd'hui. Donc, les réécritures d'histoire sont très utiles à faire par rapport à ça, mais parfois, pour certaines personnes, ils ont l'impression d'inventer quelque chose. Puis certaines personnes ont l'impression que ça ne pourra pas marcher. Puis si vous avez l'impression que ça ne pourra pas marcher, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est fait pour les gens qui sont capables de croire à cette réalité-là, mais c'est vraiment une façon hyper intéressante. La quatrième façon, les processus symboliques. En fait, c'est la façon la plus percutante de faire une reprogrammation. C'est-à-dire que, au lieu de répéter des mots sous forme de phrases, au lieu de faire des mantras, puis des corrections à chaque niveau, au lieu de réécrire une histoire, on va faire la reprogrammation en utilisant des symboles. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est un ordinateur. Lui, il travaille uniquement avec des symboles. Donc, lorsqu'on fait un processus symbolique, en utilisant les symboles, ça va directement dans l'inconscient. Ça passe pas par la partie consciente. Donc, c'est une façon qui est beaucoup plus directe pour l'inconscient. Puis émotionnellement, c'est une réalité qui va vous faire réagir beaucoup plus rapidement parce que l'inconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel, imaginaire, symbolique ou virtuel. C'est pour ça que vous pouvez écouter un film qui est absolument pas réel. Vous êtes devant un écran, il n'y a personne devant vous. Pourtant, les acteurs vont jouer une scène et la scène va vous faire réagir parce que l'inconscient n'a pas le droit de faire la différence. Lui, c'est performant, c'est pas intelligent, il est obligé de réagir. Donc, si, exemple, c'est un processus de deuil, puis que dans le processus de deuil, vous allez la faire sur la tombe du défunt, bien, le symbole de la tombe est beaucoup plus percutant dans votre processus que par vous-même. Quand j'ai fait mon processus sur le temps, où c'est le temps de célébrer intensément, quotidiennement, respectueusement avec ceux que t'aimes, j'avais pris une montre sur laquelle j'avais bloqué les aiguilles. J'avais enlevé les batteries, bloqué les aiguilles. Puis, à chaque fois que j'avais le réflexe de regarder l'heure, je me disais toujours, ah oui, c'est vrai, c'est l'heure de célébrer intensément, quotidiennement et respectueusement avec ceux que j'aime. Puis en faisant ça, ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, juste en mettant ma montre ou juste en regardant ma montre, mon cerveau systématiquement il répétait la phrase sans que j'ai besoin de le faire.
Puis ça, ben, il faut l'appliquer, hein, bien entendu. Je me plais bien à dire que un moment donné, j'allais marcher avec Marie-Lou dans le Vieux-Québec, puis il y a une dame qui m'interpelle avec sa famille en me demandant l'heure. Je dis, madame, c'est l'heure de célébrer intensément, quotidiennement, respectueusement avec ceux que vous aimez. Elle s'est retournée un petit peu bizarre. Puis, quelques années plus tard, imaginez-vous donc que je racontais cette histoire-là sur la plateforme des fondements des lois biologiques, puis il y a une dame qui dit hey, c'est moi la femme que tu parles. Donc, un processus symbolique, après, ben, il faut l'appliquer. Hein, il faut le mettre en application le plus souvent possible, jusqu'à temps que les symboles se soient intégrés. C'est une technique qui demande un peu plus d'expérience la plupart du temps. Puis ça aussi, on a développé un webinaire qui s'appelle GPS. Qui est l'art de faire les reprogrammations inconscientes, où ce qu'on vous fait vivre plein de processus symboliques pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est une réponse un peu longue, Marie-Lou, mais c'est quand même les 4 étapes de la mise à jour. Ça me demandait un peu de détails. Est-ce que, je sais que le temps passe très vite. Est-ce qu'il y a une autre question que... Dans les- Oui, il y a quelqu'un qui posait une question qui est intéressante. La personne, elle aimerait travailler sur elle-même pour aider son enfant, mais elle dit que excusez, la programmation viendrait du côté du père. Elle se demande si elle peut travailler pour l'enfant quand même. Oui, très, très bonne question. C'est sûr que dans le monde idéal, hein, on dirait c'est le père qu'il faut qu'il le fasse. C'est comme ça que ça doit se produire. Mais dans cette réalité-là, on se déresponsabilise. On a l'impression que finalement, la problématique est à cause de l'autre, puis j'ai pas de responsabilité là-dedans. C'est une position qu'on n'adopte jamais en loi biologique parce qu'on perd tout notre pouvoir. En fait, la problématique vient peut-être du père, mais on ne s'est pas uni avec cette personne-là par hasard. Puis à partir du moment que vous comprenez que vous êtes unis avec cette personne-là pour des raisons très spécifiques, de mémoires que vous portez de vos ancêtres, bien, vous êtes capable d'aller travailler les mémoires que vous portez avec vos ancêtres, qui fait en sorte que vous vous êtes unis avec cette personne-là, puis qui fait en sorte que cette programmation-là est descendue dans l'inconscient de l'enfant. Puis, il y a vraiment moyen, en le faisant de cette façon-là, même si l'autre personne n'est pas en interaction, d'avoir toujours bien des résultats. Ça ne veut pas dire que ça va solutionner à 100%, mais parfois, il arrive même que ça solutionne à 100%. Donc, oui, effectivement qu'il y a moyen de le faire. Puis j'essaie de penser à une explication, mettons, par rapport à ça. Imaginons une situation. euh, Marie-Lou, avec toute ton expérience, parce que Marie-Lou, en passant, elle est intervenante hein, chez SoQuantique. Elle est aussi à la tête de toute la coordination d'un agenda assez chargé. J'essaie de trouver. Il y a des exemples qui vont me revenir. La réponse, clairement que oui. Puis d'ici la fin du webinaire, je vais vous trouver un exemple par rapport à ça. Si tu peux aller avec Mélanie, Stéphane, je te dirais que là, présentement, les questions ont été presque toutes répondues au fur et à mesure par l'équipe là, L'équipe, au niveau du génial. chat. Super. Donc, avant de procéder au tirage, puis de donner les informations de la fin, il me reste quelques informations que je vais vous donner. J'aimerais ça donner la parole à Mélanie, qui a quand même un très gros bagage avec les lois biologiques. Mélanie, est-ce que tu es en ligne? Oui, Salut! Comment tu vas? ça va très bien. Donc, toi, On n'a pas Mélanie. de soleil, nous, en Gaspésie. Ah non, c'est vrai! Non, Ah, il pleut aujourd'hui. ouais. Mais on voit tellement de belles photos régulièrement Oui. installées à Carleton. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une personne. Ben oui, mais c'est mon amie, Ah, Stéphanie. génial! Super, super, Puis j'ai super. aussi une autre amie, Catherine, là, qui, elle, est un village plus loin. Génial. Donc, Mélanie, toi, ça fait longtemps que tu gravites dans les lois biologiques. Tu es à la veille même d'être graduée et intervenante. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu là, ton parcours à toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les lois biologiques? Ben moi, j'ai connu les lois biologiques, pas au début, pas avec toi, Stéphane. C'était il y a 22 ans. J'étais enceinte de ma fille, puis j'avais un problème d'urticaire de grossesse vraiment intense. La peau, ça me grattait jour et nuit. Je dormais plus. C'était vraiment souffrant. Ça m'a amené dans une détresse incroyable. J'essayais, puis l'enceinte est limitée dans ce que tu peux avoir comme traitement. J'ai essayé, j'ai mis tellement d'affaires dans mon bain, c'est quasiment gênant de le dire. Il n'y a rien qui marchait.
jusqu'à temps qu'un jour, quelqu'un me mette en contact avec un intervenant qui faisait du décodage biologique. Puis il m'a trouvé ma source. Tu parlais de l'équation tantôt, l'événement que j'avais vécu avec vraiment une forte charge émotionnelle, ça avait vraiment disjoncté, puis ça avait enclenché cette problématique-là dans mon corps. Et juste sur une prise de conscience, j'ai pleuré, j'étais allée voir mon frère, j'ai eu une discussion avec lui et du jour au lendemain, ça a été terminé. Ça a duré quand c'était 3 mois, 3 mois plus tard. Là, fait que quand tu vis ça, là, après ça, là, il y a une certitude qui s'installe que, OK, là, je viens de trouver quelque chose. Puis là, ta vie, elle change, là. Ben Tu oui, peux c'est sûr. plus, tu peux plus voir les choses, de la même façon. Ça devient un mode de pensée, puis même un mode de vie. Puis Hmm. après ça, quand tu parlais de tes débuts, quand tu faisais des conférences, je ne sais pas si j'ai assisté à toutes tes conférences, mais j'étais une fan, là. J'allais à toutes tes conférences, à tous les hôtels, j'allais te voir à Joliette. Pour moi, c'est devenu comme une passion. Vraiment, ça donnait du sens. C'est surtout ça, moi, qui m'accrochait de comprendre. Parce que quand tu ne vois pas les choses sous cet angle-là, tu es impuissant. Hmm. T'es comme pogné avec tes affaires. Parce que Hmm. j'étais pognée, là. Moi, les médecins, ils savent pas, ils n'ont rien vraiment à te proposer. Fait que là, quand tu embarques dans les lois biologiques, là, il y a du sens qui se donne, puis là, il y a de l'espoir que tu peux changer des choses. Hmm. Puis moi, l'affaire la plus importante, je suis maman de 3 enfants, puis dans une dynamique familiale, il y en a des interactions possibles. Tu sais, c'est comme une mini-société, là. Fait que les interactions de chaque enfant entre eux, moi avec les enfants, le couple, chaque parent. Fait, écoute, il y a du stock, là, juste pour se tenir occupé vraiment, vraiment beaucoup. Fait que les premières années, moi, j'allais te rencontrer, on débarquait à 5 dans ton bureau avec des sacs de chips puis des paquets de bonbons, puis on Je arrivait avec me une liste. rappelle. Je me Bon, rappelle. Stéphane, aujourd'hui, cet enfant-là, il y a telle problématique, cet enfant-là, telle problématique, moi ça, puis mon chum ça, puis là, Oui, c'est vas-y, décode-nous ça. Tu sais, puis là, on repartait avec tous nos petits codes, puis après ça, ben, on faisait le travail qu'il y avait à faire chez nous. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était comme... c'était l'affaire qui était la plus aidante dans toute ma vie de maman avec mes enfants. C'est ça qui a été le plus... Fait que moi, je suis une vendue, là. Puis là, en 2000, j'ai décidé de faire les fondements des lois biologiques, même si j'avais comme plusieurs années d'expérience, mais j'étais toujours dépendante de toi. Hmm. Tu sais, j'étais pas capable par moi-même de tout comprendre puis de tout arriver à mes réponses. Fait que je trouvais que la formation des fondements, c'était le meilleur outil pour me donner de l'autonomie, pour que je sois capable, tu sais, à petite échelle, de faire moi-même mes compréhensions, mes liens, trouver moi-même mes sources. Puis, tu sais, ce contenu-là, là, ta plateforme, tu sais, c'est incroyable, là. C'est bien fait, c'est complet, t'expliques bien, c'est clair, tu as toujours des exemples, tu sais, pour illustrer les concepts. Fait que après ça, là, ça donne, puis je suis tellement passionnée que je l'ai fait dans 1 an, dans mon abonnement d'1 an. J'ai passé 3 fois tous les chapitres, puis toute la matière. Chaque fois, je comprenais quelque chose de plus, puis c'était vraiment, c'est ça. Pour moi, ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert dans toute ma vie, ça a été ça. Parce que là, maintenant, j'ai beaucoup plus d'autonomie pour accompagner mes enfants, moi, me comprendre, moi, tu sais, atteindre ce que je veux atteindre dans ma vie au niveau de mon couple, dans mes relations sociales. Écoute, c'est infini. Euh, Puis ce que j'ai aimé beaucoup tu sais, de la formation, c'est les coachings du mardi soir que tu parlais tantôt. C'était une place où tu peux d'abord poser tes questions, mais d'entendre les questions des autres, ça m'a amené plus loin, tu sais, Ben oui. OK, ben oui, hey, j'avais pas pensé. Oh my God, c'est donc ben hot. Puis là, vraiment, là, c'est un bonus. Puis si tu peux pas être là, ben tu peux les écouter. Fait que moi, là, en Gaspésie, j'ai de la route à faire parce que le territoire, il est grand, puis j'interviens, puisque je suis travailleuse sociale dans la vie, puis je travaille en pédiatrie sociale. Fait que j'ai beaucoup de routes à faire. Fait que dans l'auto, systématiquement, je pars le contact, je pars un coaching. Fait que je roule, puis j'écoute tes coachings, puis j'écoute, tu sais, tous les exemples que tu donnes. Puis, fait que je me nourrissais en continu, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Puis l'autre affaire que j'ai le goût de rajouter, c'est le groupe Facebook. Hmm. Ah, Parce c'est que vrai. ça, là, c'est de plus être seul, de briser l'isolement, d'avoir des gens, écoute, voici, j'ai tel questionnement, je suis pas capable de trouver ma source ou j'ai trouvé ma source, je sais pas quoi faire. Ben là, tout le monde, on s'entraide. Fait que c'est une communauté de soutien
qui est vraiment d'une grande richesse. Fait que là, écoute, je pourrais en parler encore longtemps, mais là, je vais me Je te restreindre. comprends, je te comprends tellement, tellement, Mélanie, mais c'est ça. Comme tu l'as dit, tu sais, quand tu prends contact avec ça, puis tu vois tout le potentiel qui est en arrière versus toute l'impuissance qu'on avait avant, hein, Ouais, quel plaisir de réaliser ça. Puis je suis content que tu amènes ouais, la communauté Facebook parce que c'est vraiment une communauté extrêmement vivante. C'est le fun de voir, tu sais, il y a des gens qui posent des questions, des fois, entre chaque mardi. Ben, si vous avez des questions, la communauté va répondre. Il y a des gens qui sont extrêmement avancés sur la communauté Facebook, puis il y a des gens qui aiment partager leur processus, comment ils ont fait, les résultats qu'ils ont atteints. Fait que c'est le fun de pouvoir, au travers Facebook, à n'importe quel moment, m'en est pas, puis il y a un résultat qui apparaît, quelqu'un qui a fait une reprogrammation, qui partage sa reprogrammation, qui vous parle, qui vous aide à faire votre avancement. C'est vraiment effectivement une ouais. culture très, 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 très riche. Ben, Mélanie, de ta Gaspésie, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton partage. C'est vraiment le fun de voir ce que ça sème, ce que ça l'a fait chez vous. Hein. Moi, tu sais, quand j'ai initié ça, j'étais tout seul dans mon coin. Puis je suis tellement content aujourd'hui d'avoir une communauté qui m'accompagne là-dedans. On a plusieurs groupes Facebook qui échangent dans un langage qui est complètement différent parce que l'inconscient, en fait, c'est un langage. C'est complètement un langage symbolique. Il faut juste apprendre à comprendre comment il fonctionne. Puis une fois qu'on comprend comment il fonctionne, ben on voit plus les choses de la même façon, on parle plus de la même façon parce qu'on peut plus parler d'une maladie incurable ou d'une notion de victime ou de coupable. Je me rappelle Mélanie qui travaille avec nous, hein, celle qui répond au téléphone quand vous appelez, qui répond à vos courriels. Mélanie, elle a une maîtrise en littérature, puis elle s'occupe du blog sur notre site. Elle a tout partagé son expérience quand elle a fait la formation sur les fondements des lois biologiques. Elle dit, j'ai été surprise d'avoir à enrayer des mots de mon dictionnaire parce qu'en tant que d'avoir une maîtrise en littérature, elle était plutôt à ajouter des mots dans son dictionnaire. Mais là, non, il a fallu qu'elle barre victime, il a fallu qu'elle barre coupable, il a fallu qu'elle barre impossible. Elle dit ça, c'était quand même curieux, mais c'est dans le langage des lois biologiques, c'est des choses en fait qui n'existent plus. On change complètement de paradigme. On rentre dans un monde constructif, dans un monde de possibilités, puis ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Merci beaucoup, Mélanie, encore Ça fait de plaisir. ton Merci à partage. toi. Donc, avant de procéder au tirage, puis je veux vraiment pas prendre plus de temps. Ça fait déjà 1 heure et demie là, que vous m'avez accordé. Je vous remercie infiniment d'être présent ici aujourd'hui, de votre écoute, de votre participation. C'est extrêmement, ça me fait chaud au cœur de voir que autant de gens sont intéressés à entendre parler de l'inconscient. Donc, avant de procéder au tirage, je veux quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que c'est le seul jour dans l'année où ce que la plateforme est offerte à 50%. C'est quand même un rabais qui est vraiment intéressant. Puis aussi, il n'y a aucun engagement inquiétant parce que si pour X raison ça ne vous intéresse pas, vous avez 14 jours tout simplement pour annuler votre abonnement. Il n'y a aucune question qu'on va vous poser. Donc, c'est vraiment pas engageant si on veut. C'est vraiment, vraiment, vraiment une possibilité qui vous est offerte aujourd'hui que je peux vous assurer, vous garantir que votre vie va changer. C'est vraiment c'est un outil extraordinaire, puis j'espère vraiment pouvoir vous revoir dès mardi prochain dans notre prochain coaching pour la formation des fondements des lois biologiques. Donc, Marie, dis-moi, est-ce que tu as procédé au tirage? Est-ce qu'on a déjà Oui, on vient juste de procéder au tirage. Je veux juste dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se posaient la question, là. Là, on a tout enregistré, ça va être disponible en rediffusion pour les gens qui voulaient le réécouter, parce qu'on c'est voit qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu sur le tard là, pour la rencontre, fait qu'il n'y a pas de problème, ça va être c'est même parce disponible. que c'est en live hein, sur YouTube en ce moment, En même temps aussi, ouais. fait que j'imagine que ça va être déposé systématiquement sur notre chaîne YouTube si vous avez le goût d'aller voir, voir le début et revoir la conférence. Merci Marie-Lou de Exactement. donner le- Donc, la personne qu'on a tirée est un monsieur André Simard. Donc, on Et a juste besoin de j'ai vérifié que confirmer. la personne était bien présente parce que était quand même un prix de présence. Et je vois que il semble présent. Je ne sais pas si, Excellent. Donc, M. si Simard, entendu la... bravo. Félicitations Ah, et de voilà, ce. attendez une minute, je vais vous mettre en... Ah, et voilà.
Bonjour! Ah, attendez, on vous entend pas, par exemple. Hum. Pourtant, le Ah son. oui, ouais, M. Simard, attendez un peu. Effectivement, Marie, le son n'a pas été installé au début, mais M. Simard, on va prendre contact avec vous de toute façon, puis on va se revoir même mardi prochain. Génial, bravo pour avoir gagné cette formation gratuite. La gang, j'aimerais vous dire en terminant, vous savez, des questions par rapport aux lois biologiques, bien entendu, il va en avoir beaucoup, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle, à tous les mardis soirs, je me branche avec les étudiants qui sont sur la plateforme, puis je prends le temps de répondre à vos questions. C'est extrêmement riche d'informations, puis vous avez par vous-même sur la plateforme web une tonne d'informations que vous pouvez faire à votre rythme, à l'heure que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. C'est vraiment un must, un bonus. Si jamais vous avez des questions, vous hésitez à vous inscrire, que vous avez des questions, vous pouvez tout simplement nous écrire. Évidence. On a toute l'équipe est disponible pour vous. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez appeler. D'ailleurs, j'aimerais remercier l'équipe. Marie-Lou, vous la connaissez, vous la voyez plus souvent. Je vous l'ai dit, c'est celle qui partage ma vie tous les jours. Intervenante à la coordination, vous avez le On était visage toutes, de on était Mélanie. toutes ensemble. Ben oui, le Voilà, visage de voilà. Mélanie, celle qui vous répond au téléphone, hein, c'est le Allô? visage derrière cette voix. Vous avez Pierre-Luc qui s'occupe de toute l'illustration, tout le montage des plateformes. Vous avez Karine aujourd'hui qui était là pour nous aider. Merci beaucoup, Karine, de ton aide. Donc, tout ce beau personnel est disponible pour vous dès maintenant. Si vous avez des questions supplémentaires, que vous hésitez, gênez-vous pas, Vous pouvez appelez-nous. téléphoner au bureau, il y a des vraies personnes qui vous répondent au téléphone. Oui, il y a toujours une vraie personne qui Et vous répond au aussi, téléphone. t'en as pas parlé, mais sur notre chaîne YouTube, si vous avez envie de regarder, on a beaucoup de contenu. On a une chaîne YouTube complètement gratuite aussi qui a des heures et des heures de contenu gratuit. On a aussi une plateforme YouTube que c'est sous forme d'abonnement. Puis sur cette plateforme-là, il y a des thématiques. Fait qu'il y a une conférence sur l'anxiété, une conférence sur le couple, il y a toutes sortes de thèmes différents sur les deuils. Donc, Les c'est allergies, d'autres places où c'est que vous pouvez trouver des réponses là, pour vos questions, votre cheminement, tout ça. Fait que... J'espère que le webinaire vous a plu. On a fait notre Attends, possible. Mélanie veut parler. Ah Les oui, gens oui, demandent Mélanie. là sur le chat comment s'inscrire. Vous avez reçu un courriel il y a à peu près une petite demi-heure, 45 minutes, avec le lien qui vous permet d'avoir accès à la formation à 50% de rabais. Fait que vous devriez avoir ça dans votre boîte courriel déjà. Des Si fois, vous avez vérifier dans les courriers indésirables, hein, des fois, ça... exactement. Sinon, directement sur le site internet, socantique.com. Ou sinon, ben, vous pouvez nous écrire info@commercialsocantique.com puis vous pouvez nous appeler 450-875-7288. On est là. Puis, nous, on va écrire tout de suite, puis on va connecter tout de suite Monsieur André Simard à votre formation. Félicitations. Génial. On a même, on a Ah, même une danse du bonheur, là. ah oui, c'est vrai. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Je la voyais pas. La gang, je vous souhaite une très belle journée. J'espère sincèrement vous revoir mardi prochain. Bonne fin de journée. À bientôt.